Hello! Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'expérience d'être chef d'entreprise et maman aussi. Je vais comparer un peu les deux situations et je vais vous expliquer mon point de vue, mon expérience par rapport à ces deux situations et voir s'il y en a une qui est plus difficile que l'autre. Vous allez voir au cours de cette vidéo. Allez, c'est parti! Quand on lance sa propre entreprise, on se dit c'est bon, je vais y arriver. En tout cas, moi, c'était l'état d'esprit que j'avais quand je me suis lancée. Je me suis dit oui, ça allait être difficile, mais je sais que j'ai les capacités d'y arriver et je suis confiante. Il va y avoir des problèmes, mais je vais trouver les solutions. Et c'est ce qui s'est passé. Par contre, quand je me suis lancée, je pensais que juste en disant que j'étais experte en publicité Facebook et Instagram, j'allais avoir plein de clients. Et en fait, non, je me suis rendu compte qu'il fallait savoir vendre, savoir présenter son offre, savoir écouter son client, ses besoins et lui présenter les solutions adaptées à ses besoins. Donc, je me suis adaptée, ça a été des mois quand même compliqués, mais voilà, j'ai toujours trouvé des solutions, des personnes qui m'ont accompagnée pour adapter mon discours et pouvoir attirer des clients facilement. Donc, pour l'entreprise, je me suis lancée assez confiante. Je pensais que ça allait être plus facile, mais au final, ça a été un peu plus difficile. Mais je trouve que je m'en suis bien sortie. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une entreprise, une équipe et tout se passe très bien. Il y a toujours des moments hauts et bas, des doutes, mais relativement moins qu'au début. Quand je suis devenue maman, je me suis dit, bon, j'ai eu quand même une expérience en tant que création d'entreprise. Je sais à peu près ce que c'est, les moments de doute où on ne sait pas, l'inconnu, etc. Ça va être pareil. Puis apparemment, au bout de 3 mois, c'est un peu compliqué les 3 premiers mois. Et puis après, c'est bon, ça roule comme sur des roulettes. En fait, non. Moi, je croyais que ça allait être comme ça et je pense que j'ai été un peu naïve sur ce point. C'est qu'à 3 mois, il n'y a pas un truc qui se passe comme ça soudainement, qui sort, qui tombe de nulle part et il dit, bah voilà, le bébé, il dort toute la nuit, du jour au lendemain, moi, tout va bien. Non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Alors, ça a été vraiment un chamboulement, hein. C'est vrai que je savais en fait que ça allait changer ma vie, mais je ne savais pas que ça allait être un chamboulement aussi important. Et c'est un chamboulement au niveau émotionnel, sentimental, vie de couple, rythme, organisation avec l'entreprise, etc. Enfin bref, j'avoue, je ne pensais pas que ça allait être un chamboulement aussi important et que j'avais en tête que voilà, ça allait être 3 mois difficiles, mais après, c'est bon, ça roulait. Et en fait, pas du tout. Donc, voilà, j'avançais en fait sur ce chemin qui est très merveilleux. Ouais, je suis vraiment très, très, très contente d'avoir mon fils, mais je ne m'attendais pas à ce chamboulement. Alors, je trouve que la partie la plus difficile de gérer la vie en tant que chef d'entreprise et la vie de maman, c'est le rythme en fait. C'est le rythme et c'est le manque de sommeil. Forcément, avant, quand on voulait dormir, hop, ça allait. Sauf que là, maintenant, le petit, il se réveille dans la nuit. Eh bien, il faut aller voir ce qui se passe. Et ça, ces coupures, en fait, elles sont assez dures. Et sur le long terme, en fait, je pensais que ça allait être beaucoup plus court. Et c'est un peu dur. Il y a des journées où c'est vraiment crevant. Je pense que si vous êtes parent, vous savez très bien de quoi je parle. Mais bon, je trouve que le point positif, c'est que je suis à mon compte et je peux aménager mes horaires comme je veux. Donc quand il y a des nuits hyper compliquées, moi déjà, depuis que je suis maman, je ne mets aucun rendez-vous le matin à 9h, 10h, 11h. À 11h, ça commence les premiers rendez-vous, mais à 9h ou 10h, je mets aucun rendez-vous. Pourquoi ? Parce que si la nuit a été hyper compliquée, eh bien, je me garde ce moment pour pouvoir dormir un peu plus et rattraper et être au taquet pour la journée. Si on a eu une nuit compliquée, alors j'arrive à faire des siestes, par exemple à la pause déjeuner ou des moments où j'ai pas de rendez-vous pour rattraper. Et heureusement que je suis à mon compte et que j'arrive à gérer mon emploi du temps comme je veux, parce que sinon honnêtement je sais pas comment font les mamans si elles ont vraiment des horaires très très stricts. Donc en tout cas je suis très contente d'avoir cette vie et de pouvoir aménager mes horaires. Alors je voulais faire aussi un comparatif entre par exemple la création de stratégies de lancement business et aussi qu'est-ce qui se passe quand on a un enfant qui a une problématique. Donc moi je suis très, il y a un problème, je cherche une solution, j'avance, c'est bon. Donc en business, ça fonctionne plutôt bien avec moi et mes clients. Il y a quelque chose qui se passe, on fait un lancement, on n'a pas les résultats qu'on veut, on analyse les chiffres, on regarde ce qui se passe, on voit ce qu'on a envie de faire parce qu'il y a une part de plaisir
Et vraiment, on regarde là où il y a un problème et on met en place des solutions, on fait le lancement de nouveau et on voit si on améliore et ainsi de suite, on teste, voilà, on teste, on améliore, on teste, on améliore. Et à partir d'un moment, eh bien, on a vraiment la combinaison parfaite entre les actions mises en place, le discours, la communication, l'offre, etc. Je ne vais pas vous faire un cours de marketing ici. Au final, c'est problème, analyse, solution, c'est tout le temps comme ça. Eh bien, je me suis dit, bah ça va, j'ai quand même cet état d'esprit de toujours trouver des solutions et je vais faire la même chose pour mon fils. Donc pourquoi soudainement il se réveille dans la nuit? Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc je me renseigne, je me fais accompagner aussi. Et je me dis, ok, problème, analyse, solution. Et je fais ça. Sauf que le problème, c'est que le petit, il répond pas aux questions. Par exemple, en stratégie, on peut très bien dire au prospect, pourquoi vous n'avez pas acheté ce produit? Sauf que le bébé, il ne sait pas parler. Donc c'est vachement plus compliqué en fait. Donc il faut essayer de deviner, de mettre en place des hypothèses. Et en plus, ces hypothèses, quand on les met en place, on dit « Ah, c'est bon, on a trouvé la routine qui allait bien, etc. » ou le légume ou la purée, etc. qu'il mange mieux. Ça dure quelques jours et puis après, plouf, on ne sait pas pourquoi. Ça ne fonctionne plus. Et là, j'avoue, ça m'a beaucoup déstabilisée parce que je trouve que dans le marketing, c'est plus facile. Et ça a créé beaucoup de charge mentale pour moi. Et du coup, le point positif, parce que je suis toujours à essayer de voir le bon côté des choses, c'est que ça m'apprend à lâcher prise. Parce que c'est un petit bébé, c'est un être humain, je ne peux pas tout contrôler. Et c'est comme ça, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va moins bien. Et il faut juste être présent pour lui. Donc en tout cas, moi je suis hyper contente. C'est encore un nouveau challenge pour moi. De nouvelles expériences, de nouvelles aventures qui sont beaucoup plus challengeantes et beaucoup plus intenses. Mais je suis hyper contente de partager les bons moments avec lui. Quand on est ensemble, voilà, je fais en sorte de couper tous les réseaux sociaux et tout, juste de prendre le téléphone pour faire quelques vidéos, pour garder les bons souvenirs. Mais je suis avec lui, je suis attentive et je lui donne tout mon amour. On est vraiment heureux d'avoir construit cette famille. Et ça me rend meilleure aussi parce que ça me permet de lâcher prise, d'essayer d'accepter les choses comme elles sont et puis de l'accompagner au mieux. Donc dites-moi en commentaire comment vous avez vécu, si vous êtes parent déjà, comment vous avez vécu ce changement, cette vie et cet équilibre à mettre en place entre la vie personnelle, la vie de famille et la gestion de votre entreprise. Je serais vraiment très ravie de découvrir vos histoires parce que moi je suis au tout début de mon chemin à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Mon petit bout a 9 mois à peine, donc je pense que j'ai encore beaucoup d'expérience, donc je suis sûre que je vais apprendre plein de choses de vous. Donc n'hésitez pas à partager vos retours, en tout cas je suis très ravie. Si ça vous plaît d'avoir des vidéos un peu dans ce style, dites-le moi aussi et je vous dis à très vite, ciao!